Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette dernière édition spéciale de Perspective en provenance de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall. C'est donc achevé aujourd'hui cette rencontre annuelle par la célébration de l'Eucharistie quotidienne, suivie d'un avant-midi de travaux où furent présentés les rapports de plusieurs commissions. Unité des chrétiens, doctrine, justice et paix, relations avec les peuples autochtones furent notamment au centre des pourparlers. Cette rencontre annuelle fut également l'occasion de revenir sur les événements marquants survenus au cours de l'année. En ce sens, le père Thomas Rossica a eu la chance de s'entretenir avec Monseigneur Albert Legat, évêque de Saint-Boniface. Ils reviennent sur le 200e anniversaire de l'évangélisation dans l'Ouest canadien. Monseigneur Legat, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui pendant la plénière des évêques. Félicitations pour la magnifique célébration ce dernier juillet pour 200 ans de foi dans la région de Manitoba. Qu'est-ce que ça vous dit maintenant? Quand vous regardez en arrière, quels sont vos souvenirs? Eh bien, mes souvenirs sont certainement les émotions que j'ai ressenties à la fin de cette journée-là et qui étaient des sentiments de joie, vraiment de joie, pas simplement dans l'événement, mais la joie de l'Église qui est l'Église de Saint-Boniface et bien sûr ouverte au monde. Quand une église diocésaine se rassemble, c'est vraiment une expression de qui elle est, comment elle se voit, comment elle voit son avenir. Et c'était vraiment, avec la célébration, la beauté de la célébration. Le temps qui faisait tellement beau, le soleil qui était là. Le vent de l'Esprit Saint. C'est ça, oui. Mais tu sais, la belle harmonie entre l'anglais et le français dans la liturgie, les représentants des divers peuples qui apportaient les offrandes, qui priaient. Aussi, la présence particulière des Autochtones. Je crois que c'est la première fois dans une célébration diocésaine qu'on a vraiment mis tous les efforts pour qu'ils soient bien présents. Et bien placés aussi au commencement de la célébration. Oui. Quand on voyait autour de l'autel, c'était vraiment beau. Oui, parce que ce sens-là, c'est leur terre et ils l'ont partagé avec nous, nous partageons une même foi, le sens que vraiment ils font partie de la famille. Alors c'était le sens d'une Église qui est unie dans sa diversité, le fruit qu'une personne qui vient d'un village ou d'une paroisse où on ne voit pas cette diversité, cette belle unité, a fait l'expérience. Et alors, ça nous appelle aussi à ce qu'on veut vivre dans l'avenir, ce qu'on est appelé à vivre, ouverture, participation, écoute, dialogue. Je voulais toujours vous poser une question. Quelle est la différence entre la francophonie du Québec et la francophonie de Manitoba? Parce qu'il y avait des gens qui nous ont téléphoné après les programmes en télévision de Manitoba en disant « Tiens, il y a une francophonie exceptionnelle à Manitoba. On n'attendait pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas, ne se rendent pas compte que votre diocèse est un diocèse bilingue. Et puis, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des particularités, des choses spéciales de la francophonie chez vous? Bien sûr, et la francophonie du Manitoba est marquée par son histoire. Oui. Donc, histoire avec des droits établis au début, droits qui ont été enlevés à la langue, aux droits. Alors, il y a eu d'énormes efforts pour garder le français dans une situation très minoritaire et des fois même hostile. Alors, un sens de solidarité pour, comme on dit, la cause, cause du français. Oui. Et puis aussi, c'est une assez petite communauté, mais avec des instances sociales fortes, culturelles, éducatives. Ils ont une université, la Société franco-manitobaine, le Cercle Molière pour le théâtre, plusieurs chorales. Même la réalité de Saint-Boniface,
dans la ville de Winnipeg, vous avez toute une autre réalité. Oh oui, Oui. oh oui. Et alors, et aussi, étant une petite communauté, les gens, et surtout à travers les collèges, les couvents, l'éducation, alors tout le monde est parenté. Oui. Tout le monde est parenté. C'est ça, La farce au Manitoba francophone, c'est... bon, en dedans de 2 minutes, tu découvres que vous êtes deuxième cousin, troisième cousin. Alors, il y a ce sens-là de famille. Oui. Et l'Église est encore partie de ça, a encore visage positif. Il faut qu'on réponde aux défis, et c'est comme par exemple autour de l'abus sexuel, ou comment nos relations de réconciliation avec les aborigènes. On a besoin de dire la vérité et être vrai dans ce qu'on fait. Oui. Mais je peux dire que dans la communauté au large francophone, l'Église est encore vue comme une institution qui a sa valeur, qui apporte de quoi à la grande communauté. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à la messe. Non, non, c'est le même... C'est une culture catholique qui est profondément marquée. Oui, oui, et qui demeure. Une autre question, vous avez mentionné couvent. Et chose qui m'a beaucoup frappé pendant les cérémonies, les célébrations, la présence des religieux, des religieuses. Oui. Et j'ai eu le privilège ce dernier été d'avoir prêché la retraite à la résidence des Pins. Ah, oui. Et même de connaître la maison au nom. Et de connaître des centaines de sœurs, de religieuses, de beaucoup de communautés. Elles étaient tous présentes aussi pour la cérémonie. Oh oui, oh oui. Dites-moi quelque chose sur la présence, la richesse de ces religieuses dans votre diocèse. Eh bien, ces religieuses, bon, ce sont d'abord des filles de toutes ces familles-là. Oui. C'est les tantes, les grandes tantes. Oui. Alors, il y a tous ces liens humains. Et puis ensuite, en termes de l'éducation, la qualité de l'éducation, pure et simple, la qualité de l'éducation en français, la survivance du français, en grande partie est due aux sœurs, à telle congrégation, à tel village, à telle congrégation, à tel village. Mais il y a aussi parmi ces sœurs-là certaines congrégations, les sœurs grises, les sœurs oblates, qui étaient particulièrement données aux missions. Et alors, dans les familles, il y a encore les histoires de, tu sais, la grande-tante telle et telle qui était au Grand Nord, ou qui œuvrait ici, ou qui ont fondé puis administré l'hôpital Saint-Boniface pour si longtemps. Oui. Alors, c'est aussi un sens elles sont des nôtres, elles sont de notre famille, et elles sont encore parmi nous. Et elles continuent même dans leur vieil âge à être source d'espérance, parole de sagesse et sourire, sourire et encouragement. Des disciples missionnaires. Et puis l'âge, peu importe l'âge, c'était vraiment étonnant de voir l'énergie. On termine cette petite entrevue, parce que vous avez beaucoup de réunions pendant la plénière, avec quelques images de la messe finale de votre célébration. Parce que moi, j'ai eu le plaisir d'être commentateur et j'étais très ému de voir la façade de la basilique, la foule qui était là, et puis la belle musique, surtout le chant qui était fait spécialement par le père Robert Lebel, qui parlait un peu du mouvement des missionnaires et votre très belle église. On laisse à nos téléspectateurs ces dernières images et merci beaucoup d'être venus. De même, merci bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette couverture spéciale de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres épisodes de Perspective.